Salut YouTube, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'étais pas venue par ici. Je fais une petite pause là avec les 15 jours notamment de vacances scolaires de la Toussaint où j'étais pas très disponible pour filmer. Mais ça y est, me revoilà et j'avais envie de revenir sur un journal, un carnet, un grimoire, un altered book, un junk journal, enfin tout ce que vous voulez, que j'ai fait il y a maintenant un moment, peut-être ça fait... Je sais pas s'il y a une date dedans, mais je dirais bien 2 ans, peut-être même plus, je sais plus très bien. Je l'avais fait dans le cadre du programme Altération botanique de Matin Sauvage. Vous pouvez la retrouver encore sur Instagram. Elle avait proposé à l'époque un abonnement mensuel avec chaque mois plein de thématiques pour créer, notamment autour des plantes, mais pas que, ou en tout cas des plantes au sens large, de la nature au sens large. Et donc moi, dans le cadre de cet abonnement que je suivais, je m'étais construit ce journal, ce livre, donc qui est en fait un vieux livre que j'ai récupéré, je ne sais plus où, peut-être en boîte à livres probablement. Un vieux, vous voyez la couverture elle est toute abîmée, il est tout vieilli. Je lui ai simplement rajouté des coins métalliques ici pour le renforcer parce que la couverture commençait vraiment à s'abîmer. Et puis je lui ai rajouté son titre, Les trésors de la nature, grimoire des plantes. C'est un simple morceau de tissu que j'ai collé avec du gesso, de la colle liquide, transparent, et puis j'ai bien tout repassé partout pour que vous voyez ça ne s'effiloche pas et que ça ne bouge pas. Et puis après je suis venue avec des tampons sur mon tissu directement écrire mon titre, et j'avais envie aujourd'hui de le ressortir parce que je trouve qu'il va très bien pour l'automne et de pouvoir vous faire un petit flip-flou de ce journal qui, vous allez le voir, est loin d'être terminé mais qui est fini quand même pour moi dans le sens où ça fait un moment que je viens plus créer dedans et voilà, le programme de Mathilde est terminé, donc je suis passée à autre chose, je crée sur d'autres supports maintenant, mais vraiment je l'aime d'amour, j'adore ce que j'ai créé dedans. J'avais très envie donc de vous le partager aujourd'hui et de revenir un petit peu sur toutes les créations que je vous ai mis dedans. Bon alors désolée, la caméra va peut-être un peu bouger parce que je suis fixée au bureau sur lequel je manipule ce livre qui est très lourd, donc dès que je vais bouger le journal, la caméra bougera peut-être un peu, je vais essayer de faire doucement. Alors déjà j'ai bien renforcé les reliures parce que vraiment je vous ai dit le livre est très vieux et donc ça tenait un peu, commençait à devenir un peu tombé en morceaux. Donc là je suis venue mettre une bande de mesquite tape avec du scotch transparent de chaque côté par au-dessus pour bien rattacher mon livre. Je me suis fait une petite pochette ici avec ma roue de l'année que vous avez déjà probablement vue sur Instagram si vous me suivez là-bas, puisque je l'avais partagée je pense. Donc avec les 8 sabbats de l'année. C'était au moment où j'apprenais aussi, j'étudiais la roue de l'année sorcière et donc les 8 sabbats. Voilà donc pour ma roue de l'année. Et puis ici c'est Émilie avec qui je travaille sur Saison Créative, qui avait travaillé, je sais plus, peut-être dans le cadre de Saison Créative d'ailleurs, je me souviens plus parce que ça fait longtemps, sur un prototype comme ça de petits PDF sur une plante avec sa description, ses propriétés, ses utilisations, toutes ses correspondances. Donc ici on avait travaillé sur le pissenlit, je pense pour le printemps peut-être, et donc j'étais venue remplir ma petite fiche que j'ai mis ici, donc je sais comme ça que je peux la retrouver là. Alors ici, il y a un brin de muguet que m'avait envoyé Damoiselle de Papier sur Instagram. Parce qu'elle sait que j'adore cette plante et donc elle m'avait envoyé un brin de muguet séché. Et je ne savais pas trop comment le conserver, donc je l'ai plastifié. Et je l'ai glissé ici tout simplement à l'entrée de mon grimoire. Là j'ai gardé, je me suis fait une petite page, mais j'ai gardé une partie du titre qui était en dessous, donc le trésor de la montagne je crois. Pour le trésor de la nature, grimoire des plantes, avec une petite fleur séchée ici. Et la première partie donc de mon grimoire était dédiée au Herbcrafters Tarot, qui est un jeu de tarot donc, de cartes qui tourne autour des plantes et
leurs propriétés magiques et médicinales. Notamment les 22 arcanes majeures de ce jeu sont représentés comme des petits autels de papier dédiés à une plante. Donc j'avais vraiment adoré ce concept sur ce tarot qui est magnifique, qui est tout illustré, je crois, au crayon de couleur, mais vraiment la poésie, la beauté des cartes, vraiment c'est magnifique dans ce jeu. Et donc pour l'étudier, je m'étais dit qu'il irait parfaitement dans le grimoire des plantes, et donc j'avais dédié toute ma première partie à ce jeu. Vous allez voir que j'ai pas terminé puisque c'est un travail de longue haleine. Et puis en fait entre temps j'ai revendu mon Artcrafters parce que finalement je me suis rendu compte que je m'en servais très très peu, même si je le trouve très beau. Vraiment il dormait dans ma bibliothèque, dans ma cartothèque. Et donc voilà, je m'en suis séparée. Peut-être qu'un jour j'y reviendrai, qui sait. Alors j'avais ici donc fait un petit schéma comme ça qui reprenait les 4 suites du Herbcrafter Tarot, pas facile à dire, puisque il se base pas sur épée, denier, coupe et bâton, mais sur les 4 éléments. Donc ici on a la terre, le feu, l'eau et l'air. Et puis à chaque fois un verbe plutôt qui est associé, la saison, et donc avec les mois de l'année. Et puis les thématiques un peu qui sont abordées dans chacune des suites. Donc par exemple pour la terre, c'est donné avec la création et des outils, puisqu'il parle beaucoup de tous les outils pour récolter, pour couper, pour planter, pour jardiner, etc. Le feu, c'est créer avec alchimie et potions. Pour l'été, l'air en automne avec apprendre et observer la nature. Et puis l'hiver, nourrir avec l'eau, avec les bains et les tisanes. Donc c'est cette suite par exemple, c'est que des tasses, des théières, des bols, etc. Avec vraiment les plantes sous leur forme d'eau et de liquide. Et puis j'avais fait un petit sigil associé à chaque fois, je pense notamment associé aux mots nourrir, donner, créer et apprendre. Et ici j'avais répertorié alors les mots-clés associés à chaque numéro, donc tous les as, tous les 2, tous les 3, tous les 4, puisqu'à chaque fois c'est la même chose pour les 4 suites. Par exemple, tous les as, c'est les mauvaises herbes du jardin dans l'élément air, eau, terre et feu, et ainsi de suite pour tous les numéros. Et puis les personnages de cours étaient renommés, et donc je me suis fait comme ça une petite page de mémo en fait pour pouvoir utiliser ce jeu. Et ensuite, j'avais pour grand projet, de venir ici répertorier chaque carte, puisque du coup vraiment le système est très particulier dans leur Herbcrafter. Donc pour l'intégrer, pour l'apprendre, je me voulais refaire comme ça un petit espace pour chaque carte. Visuellement je trouve super chouette maintenant que je les revois. Mais du coup vous allez voir que je ne suis pas du tout allée au bout du projet. Voilà, plus on avance et moins il y a de choses sur mes pages. Donc vous voyez, je ne suis pas du tout allée au bout. Mais ici, j'avais donc repris des mots-clés, 4 mots-clés à chaque fois de la carte avec des petits symboles. Puisqu'il y a beaucoup de symboles sur ces cartes-ci. Et puis le nom de la plante avec la carte auquel elle correspond. Et une citation, la phrase clé, on va dire, du livret qui lui était associé. Voilà, ça c'était vraiment pour les cartes. Donc je les avais toutes prises en photo. Et puis voilà, mais j'aime vraiment bien cette mise en page comme ça. C'est quelque chose que je pourrais réutiliser. Que je trouve plutôt chouette visuellement, c'est vraiment sympa. Mais bon, vous imaginez faire ça pour 78 cartes. C'est le travail de toute une vie. Ensuite, donc, arrive là, plutôt le contenu vraiment du programme de Mathilde, entre autres, hein, parce que vous allez voir que il y a plein de choses différentes dedans. Et donc, j'ai divisé mon grimoire par saison. Donc, hiver, printemps, été, automne. Et puis, à chaque fois, par mois. Voilà, comme ça, j'ai un onglet pour chaque mois de l'année, les 12 mois de l'année. Et puis à la fin, je me suis fait un petit onglet ici pour toute la documentation, l'aspect pratique, les choses utiles, les listes, les idées qui ne rentrent pas forcément spécifiquement pour une saison ou pour un mois, mais qui sont utiles pour tout le temps.
Et donc pour chaque saison et chaque mois, je me suis fait une petite page d'abord de collage, un petit mood board d'inspiration et d'ambiance pour me plonger dans la saison. Ici pour l'hiver avec un petit nuancier ici, une petite palette colorée. Et donc décembre, vous allez voir que au début j'étais très productive et puis beaucoup moins forcément par la suite parce que c'était vraiment un gros travail aussi. Mais décembre, donc ici je m'étais fait une petite page sur les baies de l'hiver et savoir les reconnaître. Hop, comme un petit mémo pour savoir si je n'oubliais pas le nom des différentes baies donc, de mon quartier, hein, de chez moi. Ici ma page de garde pour le mois de décembre, donc vraiment plus sur Noël, sur le houx, le sapin, les décorations, la neige, le froid. Voilà, avec des couleurs vraiment très Noël, hein, vert, rouge et blanc. Ensuite, j'avais fait ici un plan, hop, un plan de mon petit bois en hiver. Ça, je voulais vraiment le faire un par saison. Et je crois que j'ai fait que l'hiver. J'ai peut-être fait le printemps, mais je ne sais pas si je l'ai mis dans ce grimoire-ci. Mais avoir un plan de mon petit bois et voir comment il évolue et comment il vit au fur et à mesure des saisons et les rencontres que je vais faire. Notamment, je me souviens ici en hiver, j'étais tombée nez à nez avec un écureuil qui était en train de manger sa noisette tranquillement et qui n'a pas du tout été perturbé par le fait que vraiment je suis passée juste à côté de lui et j'ai pu le filmer et le prendre en photo et l'observer pendant un long moment. C'était vraiment chouette. Et voilà, voir quels arbres, les arbres les plus importants de mon petit bois, quels arbres ou quelles plantes se révèlent en fonction des saisons. En automne, il y a ici 2 chênes absolument somptueux qui deviennent vraiment de couleur de feu en automne et qui sont magnifiques. Il y a des arbres comme ça, il y a un grand platane, il y a un grand pin méditerranéen. Voilà, il y a plusieurs arbres assez spectaculaires dans ce petit bois et donc j'étais contente de venir répertorier. Et ici, je me suis fait une petite pochette avec un petit... qu'on appelle ça. Ah, j'ai perdu le terme. Comme un sommaire. Non, c'est pas un sommaire. Bon, bref, vous aurez compris, une légende des différents endroits et des différentes plantes qui sont répertoriées dans le petit bois qui est littéralement à 5 minutes à pied de chez moi, hein, pour celles qui ne connaissent pas encore. Hop, j'essaye de pas trop tout faire bouger. Ici, je m'étais imprimé les fiches de feuilles et de fleurs. Donc ça, je crois que c'était disponible justement dans le programme de Mathilde, si je dis pas de bêtises. Elle nous avait mis à disposition comme ça des fiches pour reconnaître les formes de feuilles et de branches et de plantes. Et donc, je m'étais dit, bah, je voulais pas les coller telles quelles, mais pouvoir les emporter avec moi en balade et pouvoir essayer de reconnaître les différentes formes de plantes que je vais croiser. Donc, je me suis fait ici... hop, une petite pochette pour ça. Et ensuite, on commence pour chaque mois. Je me suis mis 1 ou 2, peut-être des fois 3 plantes que j'associais vraiment à chaque mois avec à chaque fois un collage, des mots-clés, des palettes de couleurs, les caractéristiques et la description de la plante, ses utilisations magiques. Et à chaque fois... une des cartes du tarot de Mathilde, justement. Je ne sais pas s'il est encore disponible. C'était les 22 arcanes majeures en symboles, comme ça, réinterprétés en symboles. Et puis, en fait, je l'utilisais pas en tirage, mais je le trouvais vraiment beau. Et donc, j'ai décidé d'associer chaque carte à une des plantes. Et à chaque fois, je me suis aussi fait une activité, un rituel, ou peu importe, à faire avec la plante, soit pour me connecter à elle, soit pour l'utiliser. Donc ici on a par exemple le houx avec tous les mots-clés que j'ai trouvés du houx. Alors pour remplir ce grimoire, je vais aller vous chercher. J'ai récupéré plein de documentation, la plupart en boîte à livres ou chez Emmaüs pour 3 fois rien ou gratuitement. Alors, hop, sans tout faire bouger. Donc déjà j'avais récupéré 3 petits livres comme ça qui s'appelaient Nos amis les plantes en boîte à livres. Un matin, j'ai une boîte à livres juste en bas de chez moi. Et un matin je me dis tiens mais je vais pas voir souvent la boîte à livres, ça se trouve il y a des choses intéressantes à voir. J'y vais
Je venais de démarrer ce programme d'altération botanique et j'ai trouvé, je crois, 4 ou 5 livres sur les plantes. C'était incroyable. Donc 3 comme ça, les 3 mêmes, c'est une série en fait, Nos amis les plantes, de petits livres avec, je crois que chacun a une spécialité, genre vivre avec les plantes, se soigner par les plantes, voilà. Bon, c'est un bouquin très vieux, mais du coup qui balaye tout un tas de plantes avec les utilisations, la description. Donc ça, c'est des pages que je réutilise pour les plantes en particulier. 3 petits livres comme ça. J'avais aussi récupéré un plus grand, pareil sur les plantes, mais les plantes médicinales, mais je l'ai complètement dépioté, j'ai gardé que les feuilles et la couverture, je m'en suis servi pour faire mon carnet L'appel de la forêt, que vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne YouTube. Il y avait aussi celui-ci, mon cahier botanique, je vous dis, c'était vraiment incroyable. Donc pareil, en boîte à livres, avec, pareil, plusieurs plantes selon les saisons aussi. Donc là, je peux venir découper dedans les plantes, les mots-clés, voilà, sur les plantes qui m'ont intéressée ou que j'ai étudiées. Je suis venue découper dedans. Le fait de récupérer en boîte à livres m'a décomplexée sur le fait de découper les livres et les belles images dans les livres. Ensuite, celui-ci qu'on m'a offert, Flore, qui est magnifique. Celui-ci, je l'adore. Qui a des magnifiques photos double page comme ça de plantes. Et puis, voilà, c'est comme une encyclopédie des plantes en fait. Donc, ici, tous les champignons, mais vous voyez toutes les plantes. Donc pareil, je viens découper dedans les images, les textes. Super beau. Celui-ci pour le coup que j'ai acheté mais en seconde main, 3 fois rien dans une librairie seconde main. Le guide des arbres, pareil, je viens découper dedans. Et le dernier pour le coup, je ne découpe pas dedans, je fais des photocopies puisque c'est Secrets et vertus de plantes médicinales et c'est un livre qui appartenait à mon grand-père qui était passionné de fleurs surtout. Et qui avait ce magnifique livre, donc qui est sur le même principe que celui des arbres, mais spécifiquement les plantes. Donc celui-ci, je découpe pas dedans, mais je fais des photocopies, des pages qui m'intéressent. Voilà, donc ça c'est tous les livres dans lesquels je viens piocher, notamment, en tout cas les livres spécifiques plantes pour créer mes pages. Bien sûr, j'utilise aussi des papiers que je peins, des papiers de magazine, ici des photos de magazine, mais pour toutes les images comme ça, si vous vous demandez où je les récupère, c'est dans ce genre de petits livres. Alors, je crée un petit sigil aussi associé à la plante à chaque fois. La carte donc du tarot de Mathilde. Ici, c'était une page d'ailleurs qui faisait partie de son programme. Et puis ici, le pin et sapin, plus particulièrement sapin pour décembre, avec à chaque fois les mots-clés donc que j'associe. Et puis l'essence de l'arbre, ça j'aime le faire surtout pour les arbres, pas pour toutes les plantes, mais surtout pour les arbres. Pour moi, le pin, c'est vraiment l'arbre gardien. Donc ici, on retrouve le portrait avec toutes les descriptions que j'ai pu trouver sur la plante en question. La carte associée au sapin, comme c'est le gardien, la gardienne. Ah, elle est un peu coincée dans la petite pochette. Oh bah je vais pas trop tirer dessus, je vais pas l'abîmer, mais c'est la papesse qu'elle a renommée la gardienne justement. Ici, je me suis fait une petite pochette avec toutes les pommes de pin que j'ai découpées. La variété de pommes de pin, c'est impressionnant. Et ici donc mes petites fiches activités, on va dire, autour de la plante. Donc ici le sapin de Noël, et puis le pin, c'est quand j'étais petite, je faisais des colliers, vous savez, avec les aiguilles de pin longues. Il suffit les aiguilles qui sont doubles comme ça, de casser une des deux épines et de venir replier l'épine qui reste et la coincer dans le petit embout qui tient les deux branches. Venir coincer dedans et ça fait un maillon, et on les assemblait comme ça pour former une chaîne, et on faisait des colliers avec ça. Et je me suis souvenue de ça. Et je me dis que ça peut être un super chouette rituel à faire avec le pin pour un cercle ou pour une protection ou pour voilà. Et 2 petites fiches. Hop. Ici encore l'aubépine.
avec les amoureux, la carte des amoureux pour l'aubépine, puisque je crois que dans le Herbcrafter, c'est la plante des amoureux, l'aubépine. Encore une fois, avec mes mots-clés, des petits tampons que j'ai créés. J'adorais, dans ce grimoire, j'ai adoré coller des bouts de tissu, des masking tape, des papiers, des fils, plein de textures différentes. Ici, faire une couronne d'aubépine pour un rituel de self-care. Et puis, une infusion d'aubépine. Je m'étais dit, ah, il faut que j'aille chercher. Peut-être Émilie saura m'en donner une recette d'infusion. J'adorais faire des petites cartes, des pochettes. Toujours des pochettes différentes. Vraiment, je me suis éclatée dans ce journal. Et c'est tout ce que j'ai trouvé sur l'aubépine, encore une fois. Aubépine commune. Pour le portrait de la plante. Avec, vous voyez, des photos de Happiness. Magazine Happiness. Ici, ma page de janvier que je n'ai jamais faite. J'avais sorti cette image, mais je ne l'ai jamais faite. J'avais préparé, vous voyez, c'est vraiment laissé en suspens. Peut-être j'y reviendrai, hein, mais une page sur le romarin. Ensuite, février. Février, oh, j'aime beaucoup cette page. Je les redécouvre avec vous parce que ça fait des mois et des mois que je n'avais pas mis le nez dedans. Février, donc, le mois vraiment d'hiver froid, piquant, glacial, avec des printables de Mathilde, sur mon masking tape, des images de magazines, des tampons, des papiers peints. Je voulais vraiment qu'il y ait ce fil conducteur dans toutes les pages de peinture blanche comme ça. D'ailleurs, j'ai loupé une page. Où est-elle cachée? Ma page préférée. J'ai fait une page... Ah, voilà, je l'ai loupée. Vraiment ma page préférée de tout le grimoire. J'avais choisi 2 cartes du Modern Witch Tarot. Le 7 de Pentacle et le 9 de Pentacle, qui sont, je pense, 2 de mes cartes préférées de tous les jeux de tarot. Avec l'idée du jardin, de la serre, de la nature aujourd'hui en ville et puis plus tard, j'espère, à la campagne. Et voilà, j'avais fait cette double page. J'aime beaucoup cette double page. Avec donc le rappel du blanc. J'avais vraiment envie qu'on ait cette peinture blanche là sur le papier jauni qui revienne régulièrement. Si donc j'avais fait avec du masking tape une forme de maison et puis j'ai peint tout autour. Et puis là c'était plutôt l'inverse. Ouvert sur l'extérieur avec les racines, les nuages. J'aime vraiment bien ces doubles pages. Et puis ici j'avais fait une petite pochette avec les plantes. Bon, je remarque là que c'est tout moisi. Bon, heureusement c'est bien fermé, mais c'est tout moisi. Il y a une feuille d'eucalyptus, des aiguilles de pin, de la lavande, une feuille de lierre je pense, et puis d'autres plantes dont je ne reconnais plus avec le temps. Mais donc voilà, tout ça pour dire qu'on récupère ce blanc un peu de manière récurrente. Ici, j'ai fait mon horoscope hivernal. Je sais plus d'où m'est venue cette idée. Je l'ai probablement trouvée quelque part, mais... Voilà, c'était peut-être suite à cette image qui, je pense, faisait partie des ressources du programme de Mathilde. Et donc, j'avais mis chaque signe astrologique et puis j'avais essayé de trouver une plante associée. Mais je me demande si Katou Tarot n'a pas fait... Peut-être je dis des bêtises, mais là ça vient de me popper comme ça. Peut-être qu'elle a dû faire peut-être une vidéo sur cette thématique ou associer les plantes aux signes astrologiques. Mais j'ai mis des flaps partout, partout. J'adore. J'adore, j'adore. Ici, le perce-neige. Avec un petit perce-neige séché. Bon, je suis même pas sûre que ce soit un perce-neige. Si, peut-être. Je suis pas une spécialiste, hein. Je suis pas botaniste. Faudrait que je mette un petit masking tape. Mes mots-clés toujours. Le petit printable de Mathilde. Et puis donc l'activité du perce-neige. Glisser un perce-neige séché.
et faire une séance, ah oui, de passworking accompagnée du personnage parce que, ou plutôt de passworking, là c'est plutôt de la visualisation et de la méditation. Quand j'étais petite, on allait en vacances tous les hivers dans un gîte des Vosges et dans le jardin, il y avait tout le temps, à travers la couche de neige, il y avait tout le temps des personnages. Donc je m'étais noté d'aller me remémorer tous ces souvenirs, la carte du personnage, l'éveil, et puis quelques petites impressions. Ah oui, là j'avais fait une palette colorée du personnage. Ah, et associer la carte de la tempérance. J'avais mis de côté, pour travailler, j'ai fait une grosse pochette où j'ai récolté tous les papiers, toutes les textures, toutes les images, tous les mots que je pouvais utiliser. Donc j'ai comme ça plein de petits bouts de papier que j'adorais utiliser dans ce grimoire. Hop. Le narcisse, petite jonquille magnifique, petit soleil de l'hiver, de la fin de l'hiver d'ailleurs. Avec ici une petite pochette en sachet de thé. Les petites images glissées dedans. Le portrait de la plante. Et puis l'activité des narcisses, donc des bulbes, de planter les bulbes. Toujours plein de petits papiers. Ici, alors ça c'est une idée d'Émilie justement, je sais plus dans quel cadre elle avait fait comme ça une photo découpée avec la plante qui continuait. J'avais trouvé ça vraiment fun, surtout avec les bulbes, puisque le bulbe est toujours sous terre, donc on le voit pas, donc avec cette photo en couple là. Ou peut-être c'était Mathilde, je sais plus si c'est Émilie ou Mathilde. Mais voilà, je m'étais inspirée de ça pour faire ma petite carte pour la page des bulbes. Avec une petite fleur séchée. J'avais associé des cartes de tarot. J'espère que vous n'entendez pas dehors le déluge qui tombe de la pluie. Elle n'était pas accrochée cette page. Je vais mettre tous mes petits trombones là. Hop. Encore une belle photo de bulbe. Un petit sachet de thé avec une petite image dedans. Et puis là, j'avais fait 2 pochettes pour venir glisser encore de la doc sur les bulbes si j'en avais d'autres. Voilà, ensuite on passe... Ah, là je m'étais mis de côté. Ah oui, le mimosa, fin février. J'ai pas fait la page, mais je voulais faire sur le mimosa. Ensuite, le printemps. Le printemps, ah oui, j'ai aussi une encyclopédie, une vieille encyclopédie que je dépiote. Et dedans, il y a des belles pages comme ça de gravure. Et donc, celles sur les plantes, je les ai mis ici. Flâner dans la nature, regain printanier, un air d'école buissonnière. C'est beau. Un petit mood board pour le mois de mars. Une double page même pour le mois de mars, tellement j'étais inspirée sur les graines ici, je me souviens. Vraiment travailler sur les graines, c'était je pense une des thématiques du programme de Mathilde, où elle avait fait, ce mois-ci, elle nous avait invité à faire des découpes comme ça, en pliant son papier et en faisant des motifs et des ouvertures. C'était vraiment chouette à faire ça d'ailleurs. Des petits papiers découpés comme ça. Ici, j'ai aussi utilisé des vieux décalcomanies d'alphabet que j'ai récupéré de mon grand-père aussi, je crois. Et en grattant comme ça, j'aime bien, ça fait aussi une nouvelle texture. Ici, le pissenlit. Ah, je pense que je voulais faire les pensées aussi. Ici, avec les pensées de fleurs séchées. Et là, le pissenlit. Avec une petite carte. Ça, c'était une des cartes qu'on avait explorées dans Saison Créative. Ici, mes 2 utilisations de la plante. Donc, une salade de feuilles de pissenlit. Et puis, créer un mandala en land art avec les feuilles, les fleurs de la plante.
Hop, ici. Suis les graines de tes rêves, sois audacieuse dans tes aventures. Je pense que c'est extrait du Herbcrafters Tarot. Et puis des petites pages de doc sur la plante, du pissenlit. Hop. Ensuite, là c'était une page pour Ostara. J'avais fait dans ces grimoires-ci cette année-là. Petite page pour Ostara. Avec la mésange, j'adore cet oiseau. Et puis une petite note de mon rituel d'Ostara que j'avais fait cette année-là. J'avais tenté de planter un bonsaï de bouleau. On m'a offert pour Noël un kit, vous savez les kits là, avec des petits pots de 3 graines. Pardon, et puis le protocole pour faire pousser un bonsaï, mais je vous avoue que ça a été une magnifique catastrophe puisque mes graines ont moisi dans le frigo pendant le temps où il faut les laisser dans le frigo. Ensuite, avril, on retrouve beaucoup de couleurs en avril. Je sais que quand j'ai commencé aussi, j'ai ouvert ma boutique Etsy et j'ai commencé à imprimer mes premiers printables en noir et blanc sur le jardin, qui sont toujours disponibles d'ailleurs sur ma boutique Etsy. Ici, la pâquerette avec un bracelet de pâquerette. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on faisait enfant. Vous savez, quand on enfile les fleurs de pâquerette sur une tige pour en faire un bracelet que j'avais réalisé puis que j'ai fait sécher. Voilà, c'est petite utilisation, le bracelet de pâquerette. J'ai adoré faire des petites cartes, des pochettes, des flaps. Ici la carte de la lumière puisque les pâquerettes sont des petits soleils. Vieillir tous mes papiers. Ici faire un macérat de pâquerettes. Mathilde avait donné, je pense qu'on peut le retrouver sur son Instagram, la recette du macérat huileux de pâquerettes. Ensuite, hop, on arrive en mai. Avec de nouveau mes printables en noir et blanc. Une belle image de Happiness, je pense, et de Simple Things. Toujours avec ma peinture blanche. Voilà, là, typiquement, je pense que c'était pour faire mon plan du petit bois au printemps. Mais je ne l'ai jamais fait. Et la première page sur le muguet, qui est vraiment ma plante préférée. Puisque c'est la plante qu'on trouve au mois de mai, qui est le mois de mon anniversaire. Quand j'étais enfant, on allait tous les ans avec mes parents en forêt ramasser les brins de muguet. J'adore l'odeur du muguet, j'adore cette odeur. Ensuite, l'été, j'ai même plus... Alors, été, je pense qu'il n'y a rien, parce que le programme s'est arrêté au printemps. Elle n'a pas fait une année complète, donc je pense qu'été, après, j'ai lâché mon grimoire. J'ai peut-être préparé quelques pages pour les plantes, mais... Ah, voilà, j'ai quand même fait la lavande. Ici, qui est aussi une plante très importante pour moi, reliée à ma lignée maternelle. Pareil, une odeur très symbolique. Mes petits mots-clés, le portrait de la lavande, un brin de lavande séché, la carte toujours, et puis les pouvoirs de la lavande ici. Hop là, faire une fusette. Ah, tout a pris l'odeur. Faire une fusette de lavande, coudre un petit pochon de lavande, prendre un bain parfumé. Hop là, et ici un article, si j'arrive à l'enlever, de magazine que ma maman m'avait envoyé pour créer les fusettes de lavande, puisque mon grand-père a fabriqué toute sa vie des fusettes de lavande. Je cherche si j'en ai une ici, parce que j'en ai un peu partout, mais je n'en ai pas là sous la main pour vous montrer, bien sûr. Si pourtant, normalement, j'en avais une sur mon bureau. Ah, elle est cachée. Hop là. Voilà, une fusette de lavande, si vous ne connaissez pas, qui ressemble à ça. Donc en fait, c'est des brins de lavande tressés avec des rubans et qui sent très très bon du coup. Ah, ça me
Ça me ramène en enfance. J'adore. J'adore cette odeur. Et donc, elle avait trouvé un article sur comment refaire, parce que, eh bien, on en faisait avec mon grand-père quand on était petit, mais bien sûr, il est décédé depuis longtemps, et bien sûr, on n'en a pas refait depuis, donc on ne se souvient plus de la technique. Et comme j'aimerais pouvoir en refaire, elle m'avait imprimé ça. Et une autre page sur le chèvrefeuille. Encore une plante avec une odeur fantastique. Parfum de chèvrefeuille. Chèvrefeuille des bois. Et voilà, je ne sais pas si en août j'ai des plantes, je ne pense pas. Non. L'automne arrive. L'automne, ici j'avais découpé un vieux calendrier avec des vieux fruits, légumes comme ça. Donc que j'ai découpé. Et puis je m'en suis servi ici parce que je trouve qu'ils allaient très très bien pour l'automne. Les petits champignons. La fenêtre d'automne, elle est magnifique cette photo. Est-ce que j'ai fait des plantes en automne? Même pas sûr. Même pas sûr du tout. Octobre. Non, vous voyez, après j'ai complètement lâché puisque le programme n'avait plus lieu et donc je ne suis plus revenue dans mon journal. Mais il me reste encore quelques pages à vous montrer dont je vous ai parlé. Les pages de fin, les pages un peu plus utiles. Ici par exemple j'avais fait la liste de l'utilisation des plantes et de comment je peux utiliser les plantes. Puisqu'à ce moment-là, j'avais envie de devenir une sorcière de la nature avec des étagères remplies de bocaux de plantes séchées partout. Vous voyez l'idée, des bouquets suspendus à la fenêtre et tout ça. Mais bon, c'était bien joli de récolter les plantes, de les étudier, mais qu'est-ce que j'en fais derrière? Et donc je m'étais listé plein d'idées, donc faire des bains rituels avec des huiles essentielles ou des fleurs séchées, faire des infusions bien sûr, utiliser les plantes dans la cuisine, dans des salades, dans des pâtes, dans des smoothies, dans des jus, etc. Des soins et de la cosmétique à base de plantes, des décorations, des rituels magiques, des pochons, des fioles, etc. Et puis en créativité, donc des fleurs séchées dans mon grimoire, des collages, etc. Ici, j'avais photocopié donc du livre Secret des vertus et vertus des plantes médicinales de mon grand-père. J'ai photocopié les premières pages puisqu'il parle de la récolte, du séchage, de la conservation des plantes. Et puis ici, le calendrier des plantes par saison. Les bonnes saisons pour récolter les plantes. Donc ça, je trouvais ça plutôt utile. Et donc, je me suis fait une petite pochette ici. Je pense que c'est tout. Oui, voilà, c'est tout. Je me suis gardé de la place, mais je n'ai pas rempli plus. Et à la fin, je pense que j'ai simplement une pochette. Voilà. Avec, bah, ici, il y a toutes les photos d'avance de mon tarot, donc. Et puis, quelques papiers utiles. Et voilà, donc, mon grimoire des plantes, les trésors de la nature, que j'avais réalisé donc dans le cadre du programme Altération botanique de Matin Sauvage, de Mathilde Matin Sauvage. Je vous mettrai son nom et sa page en description. Je vous souhaite ici une très belle soirée ou une très belle journée, suivant comme vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt. Bye!